Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, rien pour attirer les regards. Dans l'une des prophéties les plus célèbres sur le Messie, Ésaïe brosse le portrait de celui qui devait venir. Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché. Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Ésaïe 53, les versets 2 et 3. Bien qu'aucune caractéristique physique explicite ne soit mentionnée, l'évaluation est la suivante. Sans beauté ni apparence, sans rien d'extérieur pour attirer l'exaltation ou l'attraction. Au contraire, il est méprisé et dédaigné, rejeté et ignoré. Selon les normes humaines, il n'y a rien en Jésus qui attire l'humanité. Il a marché sur cette terre avec les modestes pécheurs et les collecteurs d'impôts détestés, avec les femmes faciles et les marginaux de la société. En donnant sa vie sur la croix, il est mort de la façon la plus humiliante qui soit. Un échec apparemment à tous les niveaux. Pas d'amis, pas de pouvoir, pas d'argent. Il n'était pas riche et sa puissance n'a jamais été démontrée de façon à répondre aux normes de la grandeur mondaine. Jésus n'a pas fait preuve de favoritisme. Il a accepté la communion des riches et des pauvres. Bref, de quiconque voulait sincèrement de lui. Il a instruit les uns et les autres dans le royaume de Dieu, révélant même des vérités convoitées à une femme ostratisée alors qu'elle était au puits, et de nuit à un chef religieux perplexe. Il n'aimait pas plus les gens parce qu'ils exerçaient un grand ministère ou participaient à des activités religieuses. Il semblait ignorer complètement la hiérarchie comparative dont il était témoin et insistait plutôt sur l'importance de vivre le royaume de Dieu sur terre. Le monde peut considérer certaines personnes comme indésirables, mais Jésus est venu en tant que personne apparemment indésirable afin de démontrer son désir intense que tous soient rachetés par sa grâce. Que quelqu'un soit riche ou pauvre, doué ou moins doué, n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est le regard qu'on jette sur le riche ou sur le pauvre. Ni l'un ni l'autre ne valide ou n'invalide, n'élève ou n'abaisse. Dans le royaume de Dieu, tous sont des bénéficiaires égaux de son amour et de sa grâce inébranlable. Jésus invite ses disciples à continuer à vivre cette réalité. Remue ménage. Méditez de nouveau Jacques 2, les versets 1 à 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Pourquoi pensez-vous que Jésus est venu d'une manière aussi indésirable? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.